Et si les formations rocheuses les plus incroyables du monde n'étaient pas entièrement le fruit de la nature? Partout sur la planète, d'immenses blocs de pierre reposent sur de minuscules rebords. Des montagnes se scindent avec une précision impossible et des paysages semblent tellement parfaits qu'on les prend pour artificiels. Certaines ont été sculptées par des millions d'années d'érosion naturelle, tandis que d'autres restent des mystères irrésolus. Voici les formations rocheuses et structures en pierre les plus étranges du globe. Des lieux qui vous pousseront à remettre en question la véritable façon dont notre planète a été façonnée. Kjeragbolten, Norvège. Coincé entre deux falaises verticales, ce rocher gigantesque flotte dans les airs comme une plaisanterie surnaturelle, maintenu si parfaitement qu'il semble défier les forces mêmes qui l'ont placé là. Bien qu'il ne mesure qu'environ 167 pieds cubes, il repose directement au-dessus d'un précipice d'environ 3228 pieds, où un faux pas pourrait projeter une personne droit dans les eaux sombres en contrebas. Aucun filet, aucune clôture, aucun garde-corps ne protège les visiteurs, qui doivent donc tenir leur vie entre leurs mains, comptant uniquement sur leur équilibre et la prise ancestrale du rocher sur les parois. Étrangement, malgré des dizaines de milliers de grimpeurs chaque année pour photographier, danser ou faire le poirier au-dessus du vide, aucun n'a jamais glissé dans l'abîme. Pour obtenir ne serait-ce qu'un instant sur cette pierre solitaire, de nombreuses personnes attendent 2 à 3 heures le long d'un bord de falaise étroit et battu par le vent, avançant en file lente d'excitation nerveuse. Bien avant la première caméra, les bergers locaux utilisaient le bloc comme raccourci à travers la crevasse, traitant ce saut impossible comme une partie ordinaire de leur quotidien. L'approche finale exige plusieurs heures sur des dalles de granit glissantes et des névés fondantes, de sorte qu'à l'arrivée, les jambes tremblent déjà avant même d'essayer de se tenir debout. Quand le soleil traverse la fissure en V et éclaire l'obscurité, le rocher brille comme une rampe de lancement suspendue entre deux murs de pierre grise, transformant la peur en une beauté que les photos ne saisissent jamais. En hiver, la voie se ferme sous la glace et le danger d'avalanche, laissant le bloc seul pendant des mois, visité uniquement par le vent. Cheminée féerique, Cappadoce, Turquie. De loin, ces colonnes de pierre ressemblent à des cheminées qui percent le sol, et les anciens croyaient que des fées habitaient les tunnels souterrains. Ce paysage surréaliste est le vestige d'éruptions volcaniques violentes survenues entre 3 et 10 millions d'années, déposant cendres et lave sur la région. Au fil du temps, le tuf tendre qui forme le corps des colonnes s'est érodé beaucoup plus rapidement sous l'action du vent et de la pluie que le dôme de basalte dur qui protège leur sommet, laissant debout des tours de pierre atteignant environ 131 pieds, en équilibre fragile et presque impossible. Ce qui rend cet endroit unique, c'est que pendant des millénaires, les habitants ont sculpté directement la roche molle pour créer un vaste labyrinthe d'habitations, d'églises, d'étables et de cités souterraines entières, protégeant des communautés des envahisseurs. Certaines de ces cités souterraines s'étendent jusqu'à 8 niveaux, avec puits, conduits de ventilation et portes de pierre assez lourdes pour sceller un tunnel en quelques secondes face à une armée approchant. Selon les minéraux présents, les cheminées changent de couleur, passant du blanc ivoire à l'orange puis au rose, donnant à la vallée l'aspect d'un corps vivant qui se transforme lentement sous le soleil. Les moines chrétiens primitifs ont peint de simples fresques sur les murs des chapelles avec des pigments issus de pierres volcaniques broyées, laissant des traces fanées mais encore visibles après plus d'1 millier d'années. La vue de plusieurs centaines de montgolfières colorées flottant silencieusement au-dessus de la forêt de pierre au lever du jour est devenue l'une des images de voyage les plus emblématiques de la Turquie, attirant des photographes du monde entier qui attendent plusieurs mois pour une matinée claire. Le Rocher d'Or, Pagode de Kyaktio, Birmanie. S'élevant au bord d'un précipice montagneux à environ 3690 pieds d'altitude, le Rocher d'Or brille comme s'il défiait la loi de la gravité.
Ce bloc mesure environ 25 pieds de haut et pèse près de 674 tonnes. Pourtant, il repose sur un unique minuscule point de contact, donnant à chaque visiteur l'impression qu'une simple caresse pourrait le faire basculer du flanc. Selon la légende, la pagode de 24 pieds perchée au sommet du rocher contiendrait un unique cheveu du Bouddha, et cette relique sacrée serait la force qui maintient la pierre stable depuis des siècles. Les pèlerins parcourent souvent plusieurs jours à pied ou en camion à caisse ouverte pour atteindre la base de la montagne, considérant le périple ardu comme un acte de dévotion plutôt qu'une simple contrainte. Au fil du temps, des millions de fidèles masculins ont appliqué des feuilles d'or 24 carats sur sa surface, transformant le rocher gris en une masse dorée enveloppée de nuages montagneux, de fumée d'encens et de prières murmurées. Les femmes sont traditionnellement interdites de toucher le rocher, règle encore strictement observée aujourd'hui, et elles offrent plutôt des fleurs et des prières silencieuses à distance. Grâce à cette épaisse couche d'or, le rocher agit comme un réflecteur naturel, éclatant à midi, virant à l'orange-rouge au coucher du soleil et s'illuminant dans la brume nocturne sous les bougies vacillantes des pèlerins qui campent à proximité, certains restant éveillés jusqu'à l'aube pour observer le changement de lumière. Les églises taillées dans le roc de Lalibela, en Éthiopie, défient les conventions architecturales. Ce sanctuaire souterrain n'a jamais été construit avec des briques ni du mortier. Il a été sculpté en retirant patiemment plus d'une 100 000 tonnes de roches volcaniques solides. Bien que le complexe s'enfonce d'une profondeur d'environ 39 à 49 pieds sous le niveau du sol, il est resté étonnamment sec et structurellement intact pendant 800 ans, grâce à un système caché de fossés de drainage imaginé par les bâtisseurs originaux. La tradition locale affirme que l'ensemble a été achevé en seulement 24 ans, un exploit que beaucoup jugent impossible sans assistance divine, les anges continuant la taille chaque nuit après le départ des ouvriers humains. L'église la plus célèbre, en forme de croix, a été taillée directement vers le bas depuis la surface, donnant l'impression d'un sceau spirituel puissant enfoncé dans la terre. Pour explorer le site, les visiteurs progressent lentement à travers des tunnels étroits et des fossés profonds, semblables à un monde souterrain mystérieux, privé de la lumière du jour. Au lieu de s'élever fièrement vers le ciel comme la plupart des monuments religieux, cette merveille s'enfonce profondément dans le sol, montrant discrètement que la vraie dévotion peut aussi résider dans l'humilité et l'obscurité. Aujourd'hui encore, les églises servent de lieux de culte actifs. Des prêtres pieds nus, vêtus de robes blanches, parcourent les mêmes dalles de pierre que leurs prédécesseurs ont polies des siècles auparavant. Un détail particulièrement étrange réside dans le fait que les anciens tailleurs de pierre ont soigneusement sculpté les immenses murs de roche pour imiter des poutres en bois et des joints de mortier, rappelant l'architecture d'empire disparue depuis longtemps. Stonehenge, Royaume-Uni. Érigé comme un marqueur éternel au cœur des plaines venteuses depuis plus de 4500 ans, ce cercle de pierre légendaire constitue le témoignage le plus grand et le plus mystérieux laissé par l'humanité préhistorique aux générations futures. Bien au-delà de simples blocs empilés, il reste la seule structure antique de ce type à avoir appliqué avec ingéniosité la technique du tenon et mortaise du travail du bois, verrouillant des poutres horizontales dans des piliers verticaux avec une sophistication et une durabilité qui ont résisté à des millénaires de climat et de changements. Certains des immenses bluestones seraient arrivés, traînés ou flottés depuis les montagnes du pays de Galles à près de 150 miles, une prouesse qui continue d'interroger les ingénieurs qui tentent de reconstituer comment les peuples préhistoriques ont accompli ce transport sans machines modernes. Sur le plateau de craie aride, les habitants de l'époque utilisaient patiemment de simples bois dentelères de cerre rouge comme outil pour creuser à environ 5 pieds dans le sol, créant un fossé circulaire qui entoure les fières portes en forme de part de tarte orientées vers le ciel ouvert. À chaque solstice d'été, alors que le soleil commence à se lever à l'horizon, des dizaines de milliers de visiteurs se rassemblent et attendent ce moment unique.
Le premier rayon solaire traverse droit le cœur du cercle de pierre, forgeant une connexion presque électrique entre l'humanité et l'immensité indifférente de l'univers au-dessus. La beauté brute et solitaire des blocs gris, dressés contre l'herbe verte infinie, tisse une atmosphère solennelle, faisant ressentir à quiconque franchit ce lieu comme s'il pénétrait dans une dimension plus ancienne du temps. Les archéologues ont également découvert des restes humains crématisés, enterrés autour du site, suggérant que le cercle aurait pu servir de terrain sacré de sépulture bien avant de devenir le monument astronomique reconnu aujourd'hui. Dans le silence de cet espace, le vent sifflant à travers les étroites fissures de pierre peut soudainement se transformer en sons graves et gémissants, tels des chuchotements provenant du passé profond des esprits depuis longtemps disparus. Les statues Moai, île de Pâques, Chili. S'élevant fièrement au milieu d'un océan désolé à environ 2200 miles du continent le plus proche, ces immenses statues de pierre incarnent le triste symbole d'une civilisation qui autrefois prospéra brillamment avant de s'évanouir à jamais. Derrière leur apparence majestueuse, quasi divine, elles sont en réalité des repères silencieux liés à la vie, astucieusement placés pour indiquer l'emplacement de rares sources d'eau douce souterraines nécessaires à la survie sur cette île volcanique stérile. En remontant les pentes de l'ancien volcan, le temps même semble s'étouffer et se figer, puisque des centaines de statues inachevées gisent encore éparpillées, exactement comme elles ont été laissées, comme si les sculpteurs de pierre avaient disparu du jour au lendemain dans le néant. Certaines de ces géants abandonnés restent à moitié attachés à la même roche-mère dont ils ont été taillés, figés à jamais au moment précis où leurs créateurs ont posé leurs outils pour la dernière fois. Contrairement à la croyance populaire qui veut que ces dieux regardent vers la mer lointaine, l'armée de pierres géantes tourne le dos aux vagues déchaînées, fixant plutôt les profondeurs de la terre, telle une ligne de gardiens bienveillants, protégeant éternellement les villages qui se trouvent derrière eux. Le mystère s'approfondit lorsque les fouilles dévoilent pleinement les grands corps enfouis sous les têtes nues célèbres, révélant d'innombrables tatouages exquis que l'obscurité et le sol ont patiemment scellés pendant des siècles. Les chercheurs débattent toujours de la façon dont les statues ont été déplacées en position verticale, certains suggérant qu'elles auraient été avancées par un mouvement rythmique de marche en les balançant à l'aide de cordes, théorie que quelques insulaires ont démontré possible avec de plus petites répliques. Aujourd'hui, sous le vent hurlant le long de la côte, ces orbites oculaires vides semblent silencieusement porter un souhait mélancolique pour l'humanité. Lorsque la source de vie de la nature sera entièrement épuisée, même les civilisations les plus fières finiront par sombrer dans l'oubli. Balanced Rock, États-Unis. Défiant toutes les lois de la physique, Balanced Rock apparaît comme une gigantesque pierre figée au milieu d'une tentative d'équilibre sur un coup très fin dans le désert de l'Utah. Le spectacle devient plus saisissant lorsqu'on découvre les chiffres. La formation entière s'élève à environ 128 pieds, tandis que la partie supérieure mesure 56 pieds de hauteur et pèse environ 3600 tonnes. L'équilibre étrange provient du contraste géologique entre le bloc de grès très dur qui repose au sommet et le socle de mudstone plus tendre qui s'érode beaucoup plus facilement sous l'action du vent et de la pluie. Au fil de millions d'années, le vent et l'eau ont usé le socle inférieur plus rapidement que le bloc supérieur, rendant le support de plus en étroit et créant un goulot tendu défiant la gravité. Les gardiens du parc surveillent le rétrécissement de la base à la recherche de fissures, conscients que l'équilibre actuel n'est qu'une phase temporaire d'un effondrement continu. Au coucher du soleil, la roche s'illumine d'un orange-rouge incandescent, avant de virer lentement au rouge sang profond, alors que la lumière pâlit sur la plaine désertique. À proximité,
Une petite formation compagne se tenait à ses côtés jusqu'à son effondrement il y a plusieurs décennies, rappelant aux visiteurs, de façon sobre, le destin inévitable de Balanced Rock. Les géologues la voient comme une sculpture naturelle éphémère, un instant figé dans un lent processus de destruction qui dure depuis des millions d'années. Fort rocheuse d'Al Nasla, Arabie Saoudite. Au cœur du désert saoudien, un imposant bloc de grès est fendu en deux par une fissure d'une précision telle qu'elle ressemble à la coupe d'un rayon laser extraterrestre. Cette roche mesure environ 30 pieds de hauteur, créant un paradoxe physique extrême, puisque des milliers de tonnes de pierre semblent se tenir dangereusement sur deux petits socles de pierre, comme si la formation entière pouvait s'effondrer à tout instant. En réalité, une faille naturelle dans la croûte terrestre a probablement ouvert la roche de l'intérieur, et des siècles de tempêtes de sable ont ensuite agi comme une meule lente, polissant la surface verticale jusqu'à la rendre lisse au fil des millénaires. Certains géologues avancent qu'un rare cycle de gel-dégel dans l'ancien climat désertique aurait élargi la fissure initiale avant que l'érosion éolienne ne prenne le relais pour le polissage final. Au croisement de la géologie et de l'histoire humaine, la surface conserve encore des pétroglyphes antiques, estimés à plusieurs millénaires, représentant des chevaux arabes, des chameaux et des silhouettes humaines gravées par des mains aujourd'hui réduites en poussière. Sa beauté presque chirurgicale, irréelle, est si frappante que le folklore local a tissé autour du site des légendes affirmant que la formation renferme un pouvoir mortel et mystérieux, et que quiconque perturbe l'équilibre de la pierre apportera le malheur à son village. Vitserkur, Islande. Dans l'océan froid du Nord, au large du nord-ouest de l'Islande, Vitserkur ressemble à une créature préhistorique géante figée dans le geste de s'abreuver. Le nom Vitserkur signifie « chemise blanche », en référence aux traces blanches laissées par des milliers d'oiseaux marins qui nichent sur sa surface de pierre gris foncé. Ce monolithe basaltique s'élève à environ 49 pieds de hauteur et change de forme selon l'angle de vue. Parfois, il évoque un rhinocéros, parfois un dragon, parfois un monstre tiré tout droit de la mythologie nordique. À marée basse, les visiteurs peuvent traverser le sable noir humide et se placer sous les arches, bien que la marée montante puisse couper le chemin avec une rapidité surprenante. Au cours de milliers d'années, les vagues de l'Atlantique ont érodé la base du rocher, ouvrant deux grandes ouvertures qui donnent l'impression que la formation repose sur des jambes incroyablement minces. Comme ces jambes se sont affaiblies avec le temps, des ingénieurs ont dû les renforcer avec du béton pour empêcher ce phénomène naturel de s'effondrer dans la mer trop tôt. Entouré de sable volcanique noir, de brumes flottantes et d'une légende locale selon laquelle un troll aurait été pétrifié par le soleil levant, Vitserkur demeure une silhouette solitaire et inquiétante qui garde la côte nord, surveillée chaque été par des sternes arctiques et des fulmars qui tournent sans cesse au-dessus de ses épaules usées. Giant's Causeway, Irlande du Nord. S'étendant le long de la côte escarpée, un gigantesque nid d'abeilles de pierre ressemble davantage à une œuvre futuriste d'une civilisation avancée qu'à une création purement naturelle. Cette merveille géologique comprend environ 40 000 colonnes de basalte hexagonales imbriquées, certaines culminant à près de 39 pieds au-dessus du sol et s'enfonçant jusqu'à environ 92 pieds vers le fond marin. Il y a environ 60 millions d'années, de la lave volcanique a jailli, puis s'est brusquement refroidie en rencontrant l'eau froide de la mer. En se contractant, elle s'est fissurée en ces blocs géométriques aux arêtes vives. Les habitants ont surnommé certaines colonnes, comme la botte du géant ou la chaise du vœu, chaque nom lié à un fragment de folklore côtier transmis de génération en génération. La légende locale
raconte qu'un géant d'Irié aurait disposé ces pierres pour ériger un pont afin d'affronter son ennemi de l'autre côté de la mer. Lorsque les vagues violentes frappent les fissures étroites entre les colonnes, l'air emprisonné est expulsé, produisant un sifflement bas, semblable à un orgue de tuyaux dans la tempête. Au crépuscule, la surface sombre de la pierre se teinte de teintes chaudes et lumineuses, donnant l'impression que l'ancienne lave bouillonne de nouveau après des dizaines de millions d'années de sommeil. Sacsayhuaman, Pérou. Dominant fièrement les pics venteux des hautes montagnes, ce majestueux complexe mégalithique est une ode de pierre à l'ingénierie et recèle certains des mystères les plus profonds de l'ancien empire inca. Avec une patience extraordinaire, des dizaines de milliers d'ouvriers auraient traîné d'énormes blocs depuis des carrières situées à 2 jusqu'à 22 miles, puis les assembler avec une telle délicatesse qu'une lame de rasoir ne pourrait même pas se glisser entre les interstices, le tout sans une goutte de mortier. Certains blocs individuels sont estimés à plus d'une centaine de tonnes. Et pourtant, chacun fut façonné avec une précision telle que les joints emboîtés ont résisté aux tremblements de terre répétés qui ont fait s'effondrer de nombreuses constructions coloniales modernes à proximité. S'étendant sur une longueur étonnante de 1312 pieds, les 3 murs anguleux en forme de zigzag s'élèvent fièrement dans l'air de la montagne, censés représenter les crocs de l'esprit du grand puma, éternellement figés dans l'acte d'ouvrir leur gueule vers le ciel. Bien plus qu'un simple rempart défensif, ces angles aigus servent également d'instruments astronomiques, captant discrètement l'ombre du soleil et la projetant parfaitement sur le sol lors des équinoxes de printemps et d'automne. Sous cette beauté majestueuse se cache l'histoire sanglante du XVIe siècle, lorsque les corps de milliers de guerriers défendant le site s'accumulaient, teintant les pierres grises de rouge et modifiant à jamais les habitudes migratoires des bandes de vautours qui se nourrissaient autrefois là. Aujourd'hui, lorsque les visiteurs modernes touchent doucement la surface froide et rugueuse de ces pierres millénaires, ils se sentent souvent subitement minuscules, humblement conscients de la vitalité et de la grandeur d'un voyage historique lointain. Karlu Karlu, Devil's Marbles, Australie. Dans le désert rouge aride du centre de l'Australie, Karlu Karlu ressemble à un terrain de jeu abandonné construit pour des géants, où des milliers de billes de pierre sont éparpillées sous le soleil. Ces rochers de granit lisse atteignent environ 20 pieds de largeur et pèsent plusieurs centaines de tonnes. Mais ils s'empilent sur de minuscules points de contact, ce qui paraît presque impossible. En réalité, ces blocs sont nés d'un magma en refroidissement piégé sous terre il y a environ 1,7 milliard d'années. Au fil du temps, ils se sont lentement altérés et pelés couche par couche, révélant progressivement leur cœur plus rond. Le désert continue à fissurer les roches à cause des variations quotidiennes de température. Le jour, la chaleur peut atteindre environ 113 degrés Fahrenheit, tandis que la nuit, les températures chutent près de 0 degrés, provoquant la rupture des rochers comme s'ils avaient été tranchés par une épée. Les campeurs nocturnes rapportent souvent entendre des craquements aigus résonner à travers la plaine, le refroidissement rapide poursuivant son travail. Pour les peuples aborigènes, ces formations sont des sites sacrés, liés au mythe du temps du rêve, décrits comme les œufs fossilisés d'un grand serpent arc-en-ciel. Lorsque le lever ou le coucher du soleil touche la surface riche en fer, toute la vallée s'embrase d'un rouge profond, tels des charbons géants dispersés, transformant le désert en une scène à la fois ancienne et irréelle. Les Moeraki Boulders, Nouvelle-Zélande. Dispersées sur le sable humide, les pierres de Moeraki ressemblent aux œufs d'un gigantesque reptile préhistorique, abandonné sur une plage paisible. Des dizaines de sphères lisses, dont beaucoup mesurent 10 pieds de diamètre et pèsent 8 tonnes chacune, donnent l'impression de vestiges extraterrestres tombés du ciel. Lorsque certaines se fissurent, un réseau cristallin apparaît à l'intérieur, brillant sous le soleil
comme un cœur de cristal caché, révélant des veines de calcite qui se sont formées couche par couche autour d'un noyau unique. Cette forme sphérique s'est développée lentement sur le fond océanique ancien, nécessitant entre 4 et 5 500 000 ans pour qu'une pierre atteigne 7 pieds de diamètre. L'érosion des falaises de mudstone souple continue d'exposer de nouvelles pierres aujourd'hui, faisant apparaître de nouvelles sphères sur la plage, tandis que les plus anciennes s'usent sous les marées. Au coucher du soleil, lorsqu'une fine couche d'eau rend le sable humide en un miroir teinté de rouge, les ombres des roches rondes donnent l'impression d'entrer dans un rêve épique. Cette symétrie presque parfaite a attiré les voleurs, et de petites pierres furent dérobées au XVIIIe siècle pour décorer les jardins des nobles européens. Baalbek, Liban. Issu d'un mythe ancien niché au cœur de la vallée de la Bekaa, ce cité du soleil se présente comme peut-être le plus grand exploit lithique jamais entrepris par l'homme. Au centre de ce prodige repose un trio de blocs de calcaire gigantesques, chacun pesant plus de 5 millions de livres. Une prouesse d'ingénierie presque arrogante qui défierait même les grues les plus modernes d'aujourd'hui. Non loin de là, un bloc encore plus imposant, laissé inachevé dans la carrière antique, semble avoir été abandonné dès que ses constructeurs ont compris qu'il ne pourrait jamais être transporté jusqu'au site du temple. La façon dont ces blocs de 800 tonnes ont été déplacés et élevés à une telle hauteur au milieu d'un terrain montagneux escarpé demeure un mystère profond, dépassant largement la logique de construction et la technologie de l'Antiquité. Dans le silence vaste qui entoure le site, les 6 colonnes restantes du temple de Jupiter se dressent encore, tels les doigts d'une divinité géante visant le ciel. L'harmonie entre le gris sobre de la pierre millénaire, le bleu profond du ciel et les sommets enneigés à l'horizon crée une atmosphère surréaliste, lourde du souffle d'épopée héroïque qui surpasse toute valeur en or ou en écrit. Aujourd'hui, la structure se tient comme un murmure froid et silencieux de l'ambition ancienne de l'humanité à dompter la nature et à graver une forme d'éternité dans la pierre massive et inflexible. Nan Madol, Micronésie. Flottant au cœur de l'immense océan Pacifique comme un fantôme silencieux, cette Venise du Pacifique ne porte aucune romance, mais un labyrinthe mégalithique noir, empreint d'une beauté mélancolique, abandonné depuis des siècles. Les bâtisseurs anciens ont empilé, sans relâche, une estimation de 826 733 tonnes de basalte noir et froid, créant une masse si lourde qu'elle pourrait surpasser d'innombrables merveilles terrestres. Cette prouesse s'élève d'un récif corallien submergé où des millions de tonnes de débris coralliens ont été patiemment déposés dans les eaux peu profondes pour ériger près de 100 îles artificielles extraordinaires. L'histoire orale locale évoque la dynastie régnante qui habitait ces îles, décrivant une hiérarchie stricte et crainte, maîtrisant le commerce et les rituels à travers le lagon environnant. Le complexe de 82 îles, couvertes de mousse, séparées par un réseau étroit de canaux, s'est progressivement enfoncé, dessinant un monde fantomatique à moitié submergé sous la surface bleue profonde. Son isolement extrême en a fait un sanctuaire silencieux, offrant aux rares visiteurs le privilège de se sentir comme des explorateurs solitaires découvrant une planète oubliée. Il est émouvant de penser que cette ruine isolée, érigée en pleine mer vers 1200, s'est élevée majestueusement à la même époque que l'Huche d'or d'Angkor Wat et les premiers travaux de la cathédrale Notre-Dame en France. El Peñol de Guatapé, Colombie. Dominant fièrement au cœur d'un labyrinthe de lacs d'un bleu profond, El Peñol est un monolithe gigantesque qui s'élève à environ 656 pieds dans les airs, défiant chaque regard qui le parcourt à travers la Colombie. Son trait le plus caractéristique est une fissure naturelle qui grimpe le flanc de la falaise, où près de 740 marches en briques s'enroulent comme une énorme fermeture éclair, reliant le sol en dessous au sommet au-dessus. Au cours de la montée,
De petites plateformes de repos permettent aux visiteurs de s'arrêter et de reprendre leur souffle tout en contemplant la ligne de rivage du lac qui s'étire et se rétrécit lentement sous leurs pieds. Une fois toutes ces marches gravies, les visiteurs sont récompensés par une tour d'observation à 3 étages, offrant l'une des vues les plus époustouflantes du monde. Le paysage magique qui s'étale en dessous est en fait un vaste réservoir hydroélectrique, où l'eau montante a progressivement entouré les collines environnantes, les transformant en centaines d'îles verdoyantes qui parsèment le lac. Le rocher est également célèbre pour 2 grandes lettres blanches non finies encore, visibles sur son mur, vestiges d'un ancien différend de propriété entre 2 villes voisines. Peu de gens savent que ce monolithe imposant n'a été conquis avec succès qu'en 1954, lorsqu'un petit groupe d'amis jeunes a passé 5 jours éprouvants à enfoncer des chevilles en bois dans la paroi rocheuse afin d'atteindre le sommet. Pumapunku, Bolivie. Remettant en cause chaque règle de l'archéologie conventionnelle, Pumapunku apparaît comme un chantier abandonné par des géants, ces blocs de pierre taillés avec une précision presque incroyable. Situé à plus de 12 500 pieds d'altitude sur un plateau balayé par les vents, le site semble silencieux, étrange et presque extraterrestre, plus proche de la surface d'une autre planète que de n'importe quel lieu sur Terre. Les pierres individuelles pèsent de quelques dizaines à plus de 130 tonnes, et la façon dont les anciens les ont transportées depuis des carrières situées à plusieurs kilomètres reste un mystère non résolu. Le symbole de Pumapunku sont ces blocs en forme de hache, découpés avec une finesse et une constance telles qu'ils donnent l'impression d'avoir été moulés à partir d'un même moule, s'emboîtant comme d'énormes pièces de Lego de pierre. Les chercheurs soulignent que reproduire ces angles exacts, même avec des outils modernes à pointe de diamant, représenterait un véritable défi technique, approfondissant le mystère de leur première réalisation. Plus étrange encore, de nombreuses pierres présentent des rainures en forme d'œil, où les bâtisseurs versaient du métal fondu pour créer des brides destinées à aider les pierres à résister aux tremblements de terre. Le site est mondialement connu pour ses coins à 90 degrés, ses surfaces parfaitement planes et ses trous de forage impossiblement droits et fins. Des détails réellement difficiles à expliquer avec les seuls outils et technologies supposés disponibles aux alentours de 500 à 600 après Jésus-Christ. Göbekli Tepe, en Turquie. Sculpté profondément dans la conscience humaine, à ce que beaucoup appellent aujourd'hui le point zéro de l'histoire civilisée, cet ancien sanctuaire est le plus ancien temple connu que l'humanité ait jamais déterré sous le voile du temps. Ces piliers de pierre en forme de T, certains pesant jusqu'à 44 000 livres, s'élèvent en forme stylisée humaine, témoignant d'un niveau extraordinaire d'organisation à une époque où l'agriculture et le travail du métal restaient des concepts lointains et inimaginables. Cette colline majestueuse est en réalité un gigantesque monticule artificiel, délibérément rempli de débris de pierre et d'os d'animaux pendant des millénaires, dans le cadre d'un rituel silencieux destiné à enfouir les souvenirs les plus sacrés de la communauté sous la désolation brune et grise d'une haute terre sauvage. Les archéologues estiment que moins de 10% du site a été fouillé à ce jour, ce qui signifie que l'ampleur totale de ce sanctuaire ancien pourrait encore se cacher sous les collines environnantes. Les visiteurs ont souvent l'impression que le temps s'est complètement arrêté depuis environ 10 000 ans, conservant les secrets primitifs entourant l'aube de la civilisation humaine elle-même. La présence d'un dôme protecteur moderne, couvrant les cercles de pierre préhistoriques, crée un contraste surréaliste, où l'architecture du futur embrasse doucement et abrite les ruines les plus lointaines de l'humanité. Les gravures de vautours trouvées sur les murs de pierre ne sont pas seulement les premiers exemples connus d'art sculptural, mais semblent également murmurer des rituels anciens destinés à libérer l'âme du corps, la laissant voler librement dans le ciel bleu profond de l'éternité. Le monument de Yonaguni, Japon. Sous les eaux d'un bleu profond au large des côtes japonaises,
Le monument de Yonaguni apparaît comme une gigantesque pyramide à marche engloutie par l'océan. Le site est parfois surnommé l'Atlantide de l'Est, parce que son origine véritable fait encore l'objet de vives controverses. S'agit-il d'une simple formation naturelle ou des vestiges d'une civilisation ancienne perdue? L'immense structure de grès mesure environ 492 pieds de long, 131 pieds de large et se situe à environ 82 pieds sous le niveau de la mer, ce qui fait que les plongeurs se sentent réellement perdus au cœur de ce qui ressemble à une ville submergée construite pour des géants. Ce qui rend ce lieu si mystérieux, ce sont les surfaces planes des pierres, les angles droits à 90 degrés, les grandes terrasses à marche et les profonds sillons rectilignes qui donnent l'impression d'avoir été taillés intentionnellement plutôt que modelés par hasard. De forts courants traversent constamment le site, attirant chaque hiver des bancs de requins-marteaux et renforçant l'atmosphère déjà lugubre des ruines, comme une porte gardée menant à un monde oublié. Si cette structure est réellement d'origine humaine, elle pourrait dater de plus de 10 000 ans, remontant à une époque antérieure à la montée des eaux qui a submergé entièrement ces terres après la dernière période glaciaire. Découvert pour la première fois en 1986 par un plongeur local, le monument de Yonaguni reste encore aujourd'hui un gigantesque point d'interrogation sous la mer, oscillant entre science rigoureuse, légende locale et imagination humaine sans limite. Kailasa Temple, Inde. Caché dans un flanc de montagne taillé du sommet vers le bas, ce gigantesque temple montre que de simples ciseaux à main pouvaient transformer du basalte volcanique dur en forme presque souple. Bien que la structure soit découpée dans un seul rocher-mer, elle est immense, avec une surface au sol d'environ 2 fois celle du Parthénon et une hauteur d'1,5 fois supérieure. Les historiens estiment que le projet a nécessité d'enlèvement d'environ 200 000 tonnes de pierres solides, réalisées entièrement par excavation descendante plutôt que par construction ascendante. L'espace paraît étrange et presque vivant, car les ombres projetées par d'immenses colonnes de pierre d'environ 98 pieds de haut glissent lentement sur les murs toute la journée, faisant paraître les figures sculptées prêtes à bouger. Toucher la falaise ressemble à toucher le feu ancien, puisque cette pierre était autrefois du magma en fusion qui s'est refroidi profondément sous la terre des millions d'années avant que le moindre ciseau ne la touche. Plus qu'une œuvre d'architecture, ce chef-d'œuvre partage une idée puissante. La vraie perfection ne vient pas toujours de la construction ascendante, mais peut aussi résulter de la sculpture patiente de tout le superflu. Ce qui étonne le plus les générations futures, c'est que ce dessin complexe en 3 dimensions n'aurait apparemment jamais été tracé sur papier, mais existait uniquement dans la mémoire extraordinaire de maîtres bâtisseurs inconnus. Petra, Jordanie. Émergeant du paysage aride du désert, cette merveille de grès ne repose pas sur une fondation ordinaire, mais a été patiemment sculptée à la main par les hommes, en commençant du sommet d'une falaise d'une hauteur de 131 pieds et en travaillant régulièrement vers la base. Pour atteindre le célèbre trésor perché sur le plateau sacré, les voyageurs doivent d'abord éprouver leur patience en gravissant 800 marches de pierres rugueuses, montant sous le soleil impitoyable du désert, traversant souvent une gorge étroite sinueuse, à peine assez large pour permettre à 2 chameaux de passer côte à côte. Mais toute cette épreuve semble se dissiper dès que les visiteurs pénètrent dans les cavernes, où les motifs tourbillonnants de pierre diffusent des couleurs changeantes, semblables à une peinture à l'huile qui fond lentement, figée dans le roc. Les bâtisseurs nabatéens, avec une habileté remarquable, ont percé droit à travers la montagne environnante pour créer un tunnel d'une longueur d'environ 282 pieds, conçu spécifiquement pour maîtriser les crues soudaines et protéger la vallée en contrebas pendant des siècles. Ce site magnifique a reposé tranquillement sous le sable du désert, dissimulé du monde extérieur par les nomades locaux pendant près d'1 millier d'années, avant d'être redécouvert, connu seulement d'une poignée de familles bédouines
qui gardait le secret de son emplacement. Derrière sa façade richement décorée se cache une vérité plus sobre. Plus de 80% de ces structures sculptées sont en réalité des chambres funéraires, formant un vaste royaume de pierre silencieux dédié aux morts.